Ce que l'Esprit veut donner à l'Église ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Ésaïe chapitre 57. On va débuter notre lecture là, dans le livre d'Ésaïe chapitre 57. Comme je vous disais, un gros message que l'Esprit veut nous donner ce matin, un message d'avertissement. On en a parfois de ces messages-là. Il faut savoir les prendre aussi comme tout autre message que le Seigneur nous donne. Comme il est dit dans la parole, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça comprend les encouragements que Dieu nous donne parfois, ça comprend les réprimandes que Dieu nous donne parfois, ça comprend aussi les avertissements que Dieu nous donne parfois. Et là, nous débutons dans le livre d'Ésaïe. Pour vous mettre dans le contexte, le peuple s'était détourné de Dieu. Je sais qu'on commence souvent, me semble, comme ça dernièrement. Et on a souvent lu dans le livre de Jérémie dernièrement des portions. Et juste pour vraiment essayer de vous situer, on sait qu'après le roi Salomon, le peuple s'est divisé sous son fils, le roi Roboam. Le peuple a été divisé en deux. Il y a 10 tribus qui ont été d'un côté et 2 tribus de l'autre. Judas et Benjamin sont restés fidèles à la maison de David. Et les 10 autres tribus, ils ont été établis des rois qui étaient en dehors de la lignée de David sur eux. Et ces divisions-là du peuple d'Israël ont perduré très longtemps comme ça. Et Jérémie avait été mandaté, lui, pour prophétiser à Judas et Benjamin. Et Isaïe avait été mandaté par Dieu pour prêcher à Israël, autrement dit aux 10 autres tribus. Quoique parfois Isaïe parlait à Judas, mais plus souvent il prophétisait pour Israël. Et donc il nous est dit ici que le peuple s'était égaré loin de Dieu parce qu'Israël s'était égaré loin de Dieu dans l'idolâtrie et Judas avait suivi un peu de temps après selon l'histoire. Mais nous voyons ici qu'il est dit à partir du verset 3, Dieu parle à son peuple par la bouche d'Ésaïe. Il dit, « Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges, s'échauffant près des térébintes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans la vallée, sous les fentes des rochers, parce que parfois certaines coutumes de croyances idolâtres exigeaient des sacrifices d'enfants, de leurs propres enfants, et le peuple a été jusqu'à faire ça, à sacrifier leurs propres enfants à des idoles. Donc on peut voir à quel point ils s'étaient égarés loin de Dieu, et Dieu réprimandait très fortement cette pratique dans ce qu'on voit ici. C'est dans la pierre polie des torrents qu'est ton partage, voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, que tu fais tes offrandes. Puis-je être insensible à cela, disait l'Éternel. C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir tes sacrifices. Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux. Ton souvenir en voulant dire ce que moi je t'avais enseigné. Ce que moi je t'avais enseigné, tu l'as mis en arrière de toi. Tu mets le souvenir loin de toi. Tu le mets derrière la porte et les poteaux, car loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce, tu choisis une place. Tu vas auprès du roi, en parlant des rois idolâtres, le roi d'Assyrie, entre autres, à ce temps-là. Tu vas auprès du roi avec de l'huile, tu multiplies tes aromates, tu envoies au loin tes messagers, tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas « j'y renonce ». Tu trouves encore de la vigueur dans ta main, aussi n'es-tu pas dans l'abattement. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle? Pour ne pas te souvenir, te soucier de moi. Est-ce que je ne garde pas le silence, et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Je vais publier ta droiture et tes œuvres ne te profiteront pas. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte, dit l'Éternel. On va arrêter ici. On voit un bien triste message que Dieu donnait par son prophète au peuple d'Israël. Un bien triste message parlant d'égarement, parlant d'idolâtrie. Et nous voyons dans ce que nous avons lu ici des étapes de la part de Dieu, frères et sœurs. Des étapes qui peuvent aussi survenir parfois dans nos vies. Et quelles ont été ces étapes? Premièrement, Dieu parle. Toujours. La base, c'est que si on s'égare, si on va dans une mauvaise voie, la première chose que Dieu va faire, c'est toujours de parler. Toujours, Dieu va parler. Dieu va dire ce qui ne va pas. Dieu va dire ce qu'il veut qu'il soit également. C'est ce que Dieu a fait premièrement ici. Il a mis leur péché en évidence, il leur a déclaré leur faute.
Et on voit qu'il nous est dit un peu plus loin, il nous est dit au verset 10, « À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas, j'y renonce. » Parce que oui, si on persévère dans une mauvaise voie, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va laisser nous épuiser. Dieu va laisser nous fatiguer là-dedans. Il va bien voir que ça nous gruge, ça gruge notre énergie, ça nous gruge, puis il va voir que nos forces vont à la terre, puis Dieu va le laisser faire parce que justement, il va se dire, bien, qu'il s'est assez tanné, assez fatigué, il va bien se tourner vers moi, il va bien me demander des forces. Donc Dieu laisse aller jusqu'à temps que la personne se fatigue. Mais qu'est-ce qui est arrivé ici? Dieu dit, t'es fatigué là, toute la foule de tes idolâtries, tout ce que tu as fait pour tes idoles, ça t'a pas régaillardi, ça t'a pas donné de la vigueur, au contraire, ça t'a mis à terre, ça t'a fatigué. Puis tu ne dis pas, j'y renonce. Tu dis même pas que, tu réalises même pas que tu es à terre à cause de ça, à cause de la voie que tu as choisie. Tu réalises pas ça. Tu dis pas, j'y renonce. Dieu dit au contraire, il dit, tu te régaillardis puis tu essaies de retrouver des forces pour continuer encore là-dedans. Un non-sens, somme toute. Et on voit que plus loin, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, est-ce que je ne garde pas le silence et cela depuis longtemps? Parce que oui, Dieu va parfois nous laisser aller pour qu'on se fatigue là-dedans. Parce qu'il veut qu'on se tourne vers lui, bien qu'on réalise que, Colin, on s'épuise, ça ne nous amène à rien de bon. Mais en plus de ça, Dieu va parfois garder le silence. Oui, Dieu, parfois, il va demeurer silencieux. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on réalise que, hey, il me semble que, hey, mon Dieu, il me semble que tu ne me parles pas, là. J'aurais besoin de t'entendre. Dieu va garder silence parce que le silence, c'est puissant. Hein? Parfois, un parent là, qui veut réprimander son enfant, il a juste à rien dire pantoute, puis l'enfant va courir après lui pour y parler. Le silence est puissant parfois. Dieu s'en sert aussi envers nous. Hein? Parfois, Dieu va, si on persévère dans une mauvaise voie, Dieu va juste arrêter de nous parler parce qu'il veut qu'on se dise, hey, il faut que je parle à Dieu. Dieu, parle-moi, là, je veux t'entendre. Mais Dieu a gardé le silence et depuis longtemps qu'il leur a dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, c'est pourquoi tu ne me crains pas. Eux sont tombés inversement de dire, s'il garde le silence, ça doit être parce qu'il est d'accord avec ça. Hein? Ça peut être pris de différentes façons. Hein? Parfois, quelqu'un va juste être silencieux, puis on va se dire quoi? Ben, il s'est fait une raison. Il s'est fait une raison, puis là, il doit être correct avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il est correct avec ça. Ça ne veut pas dire du tout ça. Son silence peut vouloir dire autre chose. Hein? Ben, on voit des étapes ici qui se sont passées avec le peuple. Dieu a parlé. Après ça, Dieu a laissé se fatiguer. Après ça, Dieu, il a fait quoi? Après ça, il a été silencieux. Mais rien ne l'a fait parce que le peuple ont persévéré dans cet égarement. Ils ont choisi une mauvaise voie et ils ont persévéré là-dedans. Ils sont demeurés là-dedans, ils ont voulu continuer là-dedans. Et quel a été le constat final de Dieu? Si on saute au verset 16 et 17, Dieu a dit quoi? « Je ne veux pas contester à toujours. » Selon le dictionnaire, quand tu contestes, c'est que tu discutes un ordre quelconque. Quand un enfant conteste avec toi, ça veut dire quoi? Tu as dit quelque chose, puis l'enfant va dire, « Mais pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce qui l'empêche? Pourquoi ça peut pas être comme ça? Qu'est-ce que ça peut faire? » Puis là, c'est de la contestation. Puis là, si toi, tu te mets à dire à ton enfant, « Ben là, moi, j'ai dit ça à cause de ci, à cause de ça. » Ben là, tu contestes avec ton enfant. Donc, ça se conteste des deux bords. L'enfant va souvent contester ce que les parents disent, et le parent va devoir, parfois, il conteste parfois avec l'enfant pour expliquer pourquoi il a fait ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je ne veux pas contester à toujours. Hey, Dieu va prendre le temps de parler, mais parfois Dieu dit, wow, je veux pas contester à toujours, moi, là. Je suis Dieu après tout, là. Pas n'importe qui, là. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Parce que oui, Dieu peut être en colère. Vous savez, la grande religion nous dépeint Dieu comme étant un Dieu d'amour, un Dieu toujours avec le sourire. Peu importe ce qu'on va y faire, Dieu va toujours rester avec un beau sourire, va toujours dire, ben non, c'est pas grave. Ça, c'est le Dieu catholique. C'est le bon Dieu. Le Dieu qui est toujours bon, toujours gentil, toujours. Mais qu'est-ce que la Bible nous dépeint? La Bible nous dépeint que Dieu est bon, mais que Dieu est juste aussi. La Bible nous dépeint que Dieu peut être en colère, que Dieu peut être attristé, que Dieu peut avoir des émotions, et non seulement d'être toujours un bon, gentil monsieur, on pourrait dire malgré tout. C'est pas ça que la Bible dépeint de Dieu. La Bible nous dit ici quoi? Ni de garder une éternelle colère, car quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, dit Dieu. Et à cause de son avidité coupable, en parlant de son peuple, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité. Dieu s'est irrité, il dit à cause de ça, je me suis irrité et je l'ai frappé. Dieu a dû aller jusqu'à châtier. Il a dû aller jusqu'à amener des conséquences. Je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. On va arrêter là.
Ce que Dieu nous décrit ici, par la bouche de son prophète, se répercute bien avec une parole que l'apôtre Paul avait dit dans le Nouveau Testament aux Galates, où l'apôtre Paul avait dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, est-il dit dans Galates chapitre 6, le verset 7. Mais une question dans laquelle l'Esprit veut nous amener ce matin, qu'est-ce qui peut faire que parfois on va persévérer dans une mauvaise voie? C'est une chose d'emprunter une mauvaise voie. On fait toutes des erreurs à un moment ou à un autre, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va persévérer dans une mauvaise voie? Ça, c'est autre chose. Tournons dans Jacques chapitre 1. Dans le Nouveau Testament, dans Jacques chapitre 1. On va juste lire un verset là qui met le doigt exactement sur qu'est-ce qui peut nous faire persévérer dans une mauvaise voie. Et l'Esprit va nous amener avec ça. Dans Jacques chapitre 1, on va lire le verset 22. Où Jacques disait, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ainsi, il dit ne vous bornez pas, ça veut dire tannez-vous pas, là. Dites pas simplement que ça va être un petit peu. Ne vous bornez pas, ça veut dire mets pas de limite. Sois toujours prêt à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On va arrêter là. Mettez la parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit? On vient de lire dans Galates. Ne vous y trompez pas. L'apôtre Paul et Jacques ont tous deux mis le doigt sur une même chose, c'est qu'on peut parfois se tromper. On peut parfois se tromper nous-mêmes. Hey, wow! C'est une chose d'être trompé par les autres. Et selon le dictionnaire, le mot tromper veut dire être induit en erreur en passant. Être induit en erreur sur quelque chose est être amené à croire quelque chose de faux au lieu que ce soit la vérité. Ça, c'est être trompé. Et on peut être trompé. On a sûrement tous été trompés par les hommes à un moment ou à un autre de notre vie. Donc, c'est une chose d'être trompé, mais c'est une chose aussi de se tromper nous-mêmes. On peut se tromper nous-mêmes. Et comment qu'on peut se tromper nous-mêmes? Jacques le disait, par de faux raisonnements. Il peut arriver parfois, frères et sœurs, qu'on se fasse des faux raisonnements sur quelque chose et qu'on se trompe nous-mêmes. Et par ça, on va suivre une mauvaise voie et on va y persévérer parce que notre raisonnement va nous y garder. Mais le raisonnement est faux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on persévère dans une mauvaise voie. Le peuple en était venu à avoir de faux raisonnements à propos de Dieu, de l'idolâtrie, et ces faux raisonnements leur ont amené à persévérer là-dedans. Et ça peut nous arriver, ça, nous aussi, de se faire parfois des faux raisonnements sur quelque chose. Et on va persévérer là-dedans. C'est quoi un raisonnement selon le dictionnaire? C'est l'activité de l'esprit. L'activité de l'esprit pour juger, pour analyser, pour à peu près tout. On a des raisonnements pour à peu près tout. À peu près toutes nos décisions sont basées sur un raisonnement. Raisonnement, c'est basé sur ce que tu vois, sur ce que tu entends. Tu prends ce que tu vois, tu prends ce que tu entends, tu raisonnes dans ta tête tout ça, par ton jugement, etc. Tu dis, OK, je fais ça. C'est le fruit d'un raisonnement, l'activité de la raison. Et ça, des raisonnements, on en a pour toutes. Mais parfois, on peut se tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Sur quoi peut-on se tromper? Il y a 3 choses sur lesquelles l'Esprit va nous diriger ce matin, et c'est le cœur du message. Premièrement, on retourne dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 3. On va voyager aujourd'hui. Comme je vous dis, c'est un message que Dieu me donnait beaucoup de contenu, beaucoup de choses. Dans Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel, vous avez le livre d'Ésaïe, livre de Jérémie, ensuite le livre d'Ézéchiel pour vous situer un peu. Livre d'Ézéchiel, chapitre 3. Quelle est l'une des choses sur lesquelles notre raisonnement peut être trompé? Ézéchiel, chapitre 3, on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Où le prophète Ézéchiel, j'en ai parlé un peu la semaine passée, qui était le prophète qui a été établi sur la partie du peuple qui avait été amené en captivité à Babylone. Jérémie avait averti, Jérémie était demeuré en terre sainte avec un reste. Une grande partie avait été amenée en captivité. Ézéchiel a été mandaté pour la partie qui a été amenée en captivité.
Et donc, Dieu dit à Ézéchiel, son prophète, au bout de 7 jours, à partir du verset 16, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Ézéchiel chapitre 3, je suis rendu au verset 18. « Tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. » On voit toute une responsabilité qui était donnée à cet homme, à celui que Dieu choisissait pour parler. Il y avait une lourde tâche, il y avait une charge sur les épaules, c'était celui de parler. Et s'il ne le faisait pas, Dieu lui redemandait les conséquences de son silence, autrement dit, de ne pas avoir dit. Il est dit par la suite, « Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. » On voit que dans l'Ancien Testament, c'était assez tranchant. C'était sans équivoque. Vie ou mort, Dieu était très tranchant dans l'Ancien Testament. C'était pas couvert par le sang de Jésus. C'est pourquoi Dieu était aussi tranchant. Et on voit qu'il est dit, il ne mourra pas, il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme, est-il dit. Il avait été dit quoi, Ézéchiel? Il avait été dit, je te place comme une sentinelle sur la maison d'Israël. Mais vous savez, frères et sœurs, le prophète dans son mandat et le pasteur dans son mandat est très similaire. Le pasteur a été placé devant l'Église comme une sentinelle. C'est quoi une sentinelle? C'est un garde. Une sentinelle, c'est un garde. Il fait quoi, le garde? Le garde, il est attentif à ce qui se passe. Il scrute l'horizon pour voir s'il n'y a pas d'ennemi qui s'en vient. C'est lui qui avertit. C'est la première ligne de défense contre l'ennemi. C'est lui qui avertit quand les choses s'en viennent. La sentinelle, elle passe le message. Le pasteur a été établi comme une sentinelle dans l'Église. C'est l'homme que Dieu a choisi pour parler à son peuple. Et selon ce que la parole nous dit dans le Nouveau Testament, le pasteur a la responsabilité des âmes dans l'Église sur laquelle il a été établi. Devant Dieu, il y a la responsabilité de chacune de ces âmes-là, de leur parler, de les avertir, de les encourager, de les édifier. Il y a toute cette responsabilité-là. Comme le prophète avait la responsabilité sur le peuple dans l'Ancien Testament, la même responsabilité. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, il avait dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, disait l'apôtre Paul, à ce jeune pasteur, à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 3. Mais qu'est-ce qui peut arriver, frères et sœurs? Quel est le raisonnement dans lequel on peut tomber, qui est un faux raisonnement? On voit que le peuple avait tombé dans ce raisonnement sous Jérémie. Et qu'est-ce que le peuple avait dit à Jérémie? Juste une parole, il avait dit à Jérémie, « Et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge, l'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous parler. » Dans Jérémie, chapitre 43, verset 2. Qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs, si ton raisonnement est biaisé, puis que tu viens à te dire que le pasteur devant toi, c'est pas vrai ce qu'il dit? Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Dieu voit que tu es dans un faux raisonnement. Dieu voit que tu es dans une mauvaise voie puis que ton raisonnement te garde dans cette mauvaise voie. Et ton raisonnement, s'il est contre le pasteur puis que tu te dis, l'homme de Dieu qui est là, moi je ne crée pas ce qu'il dit. C'est pas Dieu qui a dit de dire ça. Il arrive quoi? Ça, c'est une des choses qui peut arriver, je vous dirais. L'homme de Dieu est souvent visé pour à peu près tout. C'est le plus facile à viser, il est devant l'Église. C'est le plus facile. Il est souvent visé pour à peu près tout. Soit qu'on ne croit pas du tout le pasteur. Comme Jérémie, dans ce temps-là, ils n'ont pas cru. Jérémie les avertissait. N'allez pas en Égypte. Restez là. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Pas Dieu qui t'a dit de dire ça. On ne te crée pas, c'est un mensonge. C'est pas Dieu qui t'a dit de dire ça. Puis ça peut arriver parfois que quelqu'un dans l'Église, ça peut arriver que quelqu'un entende le pasteur dire quelque chose, puis non, moi je ne crée pas qu'il dit ça. Je ne crée pas que c'est Dieu qui parle. Ça peut arriver. Faux raisonnement. Basé sur, je ne sais pas trop ce que la personne pense, mais basé là-dessus. Faux raisonnement.
Et ça peut arriver parfois, il y en a qui ont dit quoi à Moïse, il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Ils ont dit, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Dans Nombre 12, verset 2. Ça peut arriver parfois qu'on se dise, moi j'en connais autant que le pasteur. Il a bien beau dire ça, mais moi je le sais. Moi je le sais si c'est vrai ou pas. Moi je sais que c'est ça que Dieu dit ou c'est pas ça que Dieu dit. Soit qu'on ne croit pas du tout ce que le pasteur va dire, ou soit qu'on va se dire, j'en sais autant que lui. J'en sais autant que lui. D'une manière ou d'une autre, faux raisonnement. Faux raisonnement envers le pasteur qui va nous amener quoi? Persévérer dans une fausse voie, dans une mauvaise voie. Et pourtant, c'est Dieu qui parle. Là. C'est Dieu qui parle. D'une façon ou d'une autre, on va négliger la parole que le pasteur va donner, puis on va même l'ignorer. Soit qu'on va la négliger, ou soit qu'on va carrément l'ignorer. Ou même, on va aller jusqu'à faire le contraire de ce qu'il dit. Justement pour se prouver à nous-mêmes que, regarde, moi, c'est pas lui qui me dirige, je fais ce que je veux. Mais frères et sœurs, c'est quoi la vérité? Tournons dans Amos, chapitre 3. Dans Amos, dans le livre d'Amos au chapitre 3. Vous avez Ézéchiel, ensuite vous avez Daniel, et vous continuez, Osée, Joël, puis vous allez tomber sur Amos par la suite. Amos, chapitre 3, à partir du verset 6. Et comme Dieu le disait ici à son prophète, c'est la même chose dans le Nouveau Testament, c'est tout lié. C'est tout lié. Il est dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville? Qui sonnait de la trompette? Habituellement, c'était la sentinelle. La trompette, c'est la sentinelle qui l'avait. Et s'il sonnait, il y avait une raison. Ça veut dire que ceux qui entendaient la trompette devaient se dire, wow, attends une minute. D'après le son de la trompette, ça veut dire quelque chose. Parce qu'il y avait différentes musiques pour différentes choses. Parfois, c'était juste de rassembler. Parfois, c'était carrément un cri d'alarme. La trompette, dépendant de la façon que tu as sonné, ça voulait dire différentes choses pour le peuple. Donc, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est qui en bout de ligne qui permet? C'est Dieu. C'est qui est au-dessus de tout? C'est Dieu. Car le Seigneur est dit au verset 7, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Je vous dirais, frères et sœurs, que le trois quarts des choses que vous allez vivre, Dieu vous a parlé par la bouche de son pasteur. Puis ça ne veut pas dire que le pasteur le savait. Hein? Le pasteur, il donne le message de Dieu. Parfois, il ne sait même pas pourquoi il parle. Il sait ce que Dieu dit, mais il ne sait pas pourquoi il dit. Donc, il dit simplement, et le trois quarts des choses que vous allez vivre, Dieu va vous l'avoir dit. Des fois, ça peut avoir été une petite parole subtile, ça peut avoir été juste une petite chose. Parfois, ça peut avoir été un message en entier pour vous autres, pour une personne spécifique. Tout le monde en retire quelque chose, mais parfois, Dieu voulait parler à une personne spécifique. Mais si la personne, le pasteur, pas vrai que ce qu'il dit, ou j'en sais autant que lui, allez-vous prendre le message de Dieu? Non, vous ne le prendrez pas. Votre faux raisonnement va vous y en empêcher. Et vous allez persévérer dans la mauvaise voie dans laquelle vous êtes. Mais pourtant, Dieu va vous avoir averti, parce que Dieu ne fait rien sans avoir averti d'abord ses prophètes. Et le pasteur, c'est de même. Dieu, beaucoup de choses que Dieu fait qui vont passer par le pasteur, puis après, Dieu va l'accomplir. Mais si vous n'avez pas porté attention à ce que le message dit, bien, la petite parole que Dieu a voulu vous donner, ou le message en entier que Dieu a voulu vous donner, bien, vous ne l'aurez pas pogné. Vous ne l'aurez pas pogné. Et à ce moment-là, bien, Dieu va avoir quand même dit. Lui, Dieu va avoir fait sa job, si on veut dire ça de même. Dieu va avoir parlé. Comme Dieu le fait tout le temps. Donc, c'est une des choses sur lesquelles on peut être biaisé, qu'on peut se tromper nous-mêmes par un faux raisonnement. Le pasteur, toujours la première ligne, toujours le premier ciblé. Mais il y a d'autres choses aussi. Tournons dans Hébreux chapitre 12 pour continuer. Dans le livre aux Hébreux chapitre 12. Livre aux Hébreux chapitre 12 à partir du verset 25. Où l'auteur d'Hébreux nous dit, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Ça commence raide. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle.
Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Parce que celui qui parle du haut des cieux passe par ceux qui parlent en bas, autrement dit. Les premiers qui disent, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, ça c'est le pasteur, qui publie des oracles sur la terre, mais celui qui est dans les cieux, c'est lui qui parle avant. C'est le premier qui parle. Donc, lui dont la voix ébranla alors la terre, quand il parle de certaines choses de l'Ancien Testament, et qui maintenant a fait encore cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Et c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on est habitué d'entendre à propos de Dieu. Hein? On est habitué d'entendre quoi? Dieu est bon, Dieu est amour. Mais d'entendre que Dieu est un feu dévorant, on n'est pas habitué d'entendre ça de Dieu. Mais pourtant, frères et sœurs, Dieu est aussi Dieu de justice. Dieu est un Dieu de bonté, de patience, de longanimité, d'amour. Mais Dieu est aussi un Dieu juste. Dieu peut aussi être en colère. Une des autres choses sur lesquelles notre raisonnement peut être biaisé, c'est justement à propos de Dieu. C'est justement qu'on peut se mettre à penser que Dieu n'est qu'un Dieu bon, que Dieu ne châtiera jamais, que Dieu ne donnera jamais de conséquences. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est amour. Ça, notre raisonnement peut être biaisé là-dessus, pas mal. On voit que, pas besoin d'y tourner, je vous donne un peu de répit, faites juste écouter. On a beaucoup de lectures aujourd'hui, mais j'en mets aussi beaucoup à part. C'est dans ce que le Seigneur m'a dirigé. On voit que l'apôtre Paul disait aux Romains ceci. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, en parlant de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Hein, si Dieu est bon, là, c'est justement pour nous faire réaliser qu'on agit mal. Si Dieu est patient, si Dieu est doux, c'est justement pour nous faire réaliser qu'on agit mal. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, qui veut dire qu'il refuse de se repentir, par ton cœur impénitent, le cœur impénitent, c'est celui qui persévère dans une mauvaise voie. Ça, c'est un cœur impénitent. Par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Oui, parce que tu peux mettre Dieu en colère, ça peut arriver, ça. Tu te ramasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul disait quoi? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un aura semé, il va le moissonner aussi. Ce que je vous ai lu, Romains 2, j'ai lu versets 4 et verset 5. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Romains aussi à un autre endroit? Il a dit aussi ceci, « Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » Hein, lorsqu'il a fait la comparaison avec l'olivier sauvage, l'olivier franc, vous voyez ça dans Romains 11, si vous voulez le lire pendant la semaine. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avertissait? « Abandonne-toi pas à l'orgueil parce que Dieu a fait une grâce à l'olivier sauvage. Crains plutôt. Parce que si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, en voulant dire le peuple juif, son peuple, Dieu ne t'épargnera pas non plus. S'il n'a pas épargné l'un, il n'épargnera pas l'autre. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Ça, c'est deux parts de Dieu. Bonté, sévérité, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu en bout de ligne. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché, avait-il dit. Dans Romains chapitre 11, j'ai lu verset 20 et le verset 20 au verset 22. L'auteur d'Hébreux, il avait raison, frères et sœurs, de dire à un autre endroit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ça, c'est écrit aussi. Hein? Hébreux chapitre 10, verset 31. Croire, frères et sœurs, que le sang de Christ, que Dieu a permis qu'il soit versé pour nous, va couvrir l'impénitence, va couvrir les péchés volontaires, va couvrir le péché tout simplement si une personne ne se repent pas, c'est un faux raisonnement, ça. Ça a pris la repentance pour nous amener au pied de la croix. Ça prend la repentance dans la vie pour nous garder sous la grâce de Christ.
Et croire que le sang de Christ couvre tous les péchés volontaires, c'est une folie et un très faux raisonnement. Mais on peut se tromper nous-mêmes, par exemple, là-dedans, en pensant que Dieu est bon, Dieu est amour, puis laissant ça comme ça, en négligeant tout le reste qui est dit à propos du même Dieu. On peut se tromper aussi là-dedans. Dernière chose, avant de conclure, sur laquelle on peut être trompé, dans 2 Timothée, chapitre 2. Dans la 2e lettre à Timothée, au chapitre 2. Dernière chose. On a vu 2 choses jusqu'à présent sur lesquelles on peut être trompé. Le pasteur, très important de prendre en considération l'homme que Dieu a placé. Parce que Dieu parle par lui. Si on néglige le pasteur, on néglige la parole de Dieu. Surtout si le pasteur est trouvé fidèle. Si vous n'avez rien à dire de lui et qu'il est trouvé fidèle, sa parole, portez attention. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui parle. Je ne dis pas ça pour ça. Portez attention. C'est une sentinelle que Dieu a placée pour l'Église. Mais si le faux raisonnement nous amène à négliger sa parole, bien on passe à côté de tout ce que Dieu veut nous dire. Puis Dieu va quand même exécuter en bout de ligne, parce que Dieu va avoir révélé son message. On a vu qu'on peut être trompé dans notre raisonnement à propos de Dieu lui-même. Hein, que Dieu est bon, Dieu est amour. Il ne fera jamais rien de mal, Dieu. Dieu ne me fera pas mal. Dieu ne me permettra pas que je vive des conséquences. Dieu ne me châtiera pas pour le mal que je fais. Mais non, Dieu est amour. Ben faux raisonnement. Parce que le jugement va commencer, est-il dit, par la maison de Dieu. C'est ce qui est dit. Hein? Si dans le monde, on voit que parfois Dieu permet des choses, des catastrophes que Dieu va permettre parfois pour faire allumer une lumière, si le monde entier ne semble pas souffrir de son rejet, c'est parce que c'est gardé pour après la mort. Mais les enfants de Dieu, ici-bas, Dieu va les châtier. Pour que, lorsqu'ils entrent dans la vie éternelle, ce n'est pas le châtiment qu'eux autres vont avoir. Parce que la Bible nous dit aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui vont avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, aucune condamnation. Mais attendez-vous ici-bas que Dieu va vous parler, par exemple. Et que Dieu va vous faire vivre les conséquences des choses qu'il va vous avoir averti. Ça peut arriver, oui. On a vu ces 2 choses-là. Et la dernière chose sur laquelle notre raisonnement pourrait être biaisé, dans 2 Timothée, chapitre 2, on va lire à partir du verset 22. Où l'apôtre Paul dit à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être condescendant pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit retresser avec douceur les adversaires. » Hey, on ne parle pas de païens ici, on parle de chrétiens. Ça se peut-tu qu'un chrétien devienne un adversaire? Hey, un adversaire, c'est quelqu'un qui est contre toi, là. On parle à des chrétiens ici, là. L'apôtre Paul ne parlait pas à des païens. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Ça se peut que le pasteur ait des adversaires. Oui, dans l'Église, ça se peut que le pasteur ait des adversaires. Des gens qui sont contre lui, puis quasiment manifestent. Ça se peut. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Pourquoi? Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, afin que revenus à leur bon sens, ça veut dire quoi, revenu dans son bon sens? Ça veut dire, là, il se détourne de son mauvais raisonnement. Le faux raisonnement, il s'en est détourné, il est revenu à son bon sens. Afin que revenus dans son bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Et qui était en arrière de tout ça? C'est le bon vieux diable, c'est l'ennemi. Afin qu'il se dégage des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Hey, le diable est capable de s'emparer de gens. Ça ne veut pas dire, comme on voit dans les films, là, qu'il va rentrer dans un chrétien et qu'il va le posséder. Ça ne veut pas dire ça. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en toi, il n'y a pas de place pour l'ennemi là-dedans. Mais l'ennemi peut s'emparer de toi, il peut t'amener dans un faux raisonnement, puis il peut te manipuler là-dedans. Ça se peut. Puis t'amener à faire des choses que pas Dieu veut, lui il veut que tu fasses. Ça se peut. Et si ça arrive, il faut que tu t'en dégages. Mais quel est le faux raisonnement dans lequel on peut être? Que ça se peut pas que Satan réussisse à faire ça avec moi. Hein, on peut parfois avoir ce raisonnement-là. Impossible que Satan puisse me tromper à ce point-là. Ah, je l'ai déjà pensé, puis je m'en suis trouvé malheureux, je peux vous le dire. On peut se penser bien fort, mais l'ennemi est très, très puissant et convaincant. Peut être assez convaincant, parfois. Le raisonnement peut être biaisé, parfois, dans ce sens, avec Satan. Pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens,
Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit ça aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Satan peut se déguiser en ange de lumière. Satan peut avoir toute l'apparence de la sainteté. Apparence, je dis bien. Pas les œuvres qui viennent avec, mais l'apparence de sainteté peut l'avoir. Pas pour rien que Jean, lui, à un autre endroit, il avait dit « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. » Et Jean était tranchant, hein? T'écoutes pas le pasteur, t'es pas de Dieu. Jean, il était extrêmement tranchant quand il parlait. C'est comme quand Jean disait que celui qui haït son frère est un meurtrier. Celui qui haït son frère est un meurtrier. Jean, il était extrêmement tranchant dans ce qu'il disait. Donc, celui qui ne nous écoute pas n'est pas de Dieu, et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ah oui, il y a ces deux choses-là. L'esprit de la vérité et le Saint-Esprit. L'esprit de l'erreur, le malin, le diable. Et l'esprit de l'erreur peut parfois, oui, nous amener dans l'erreur, justement, à cause de faux raisonnements. Et parfois, on peut penser que c'est impossible que Satan réussisse à nous tromper comme ça. Ça se peut pas que ça soit Satan qui me dirige. Ça se peut pas que ça soit lui qui me fait dire telle et telle parole. Ça se peut pas. On peut penser. On a le droit de le penser, du moins. On voit que, parfois, qu'est-ce qui arrive aussi... Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Romains? Il disait, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Romains 2, verset 13. Hey, parfois, on peut même aller jusqu'à se dire que ça se peut pas que Satan fasse ça. Moi, je suis à l'église à tous les dimanches. Je suis ici tout le temps, je viens toujours entendre la parole de Dieu. Comment Satan pourrait-il me tromper? C'est pas ceux qui écoutent la parole, c'est ceux qui la mettent en pratique. C'est pas parce que tu es ici à tous les dimanches que Satan ne peut pas te tromper. Absolument pas. Et quand je méditais là-dessus, moi, le Seigneur m'a amené à Judas. Hey, Judas, il était parmi les 12. Il a entendu toutes les paroles de Jésus. Mais pourtant, là, dans Jean 13, pas besoin d'y tourner, il nous a dit que Satan, il a entré dans Judas pour aller livrer Jésus, puis il était à côté. Judas était juste à côté de Jésus physiquement, puis Satan, il est entré dans Judas. Hey, ça veut dire que tu peux entendre les paroles de Jésus, mais ça ne veut pas dire que Satan ne peut pas te tromper pour autant. Hein? Satan est assez puissant quand même. Il ne faut pas négliger ça. Mais pourquoi Satan a-t-il pu entrer dans Judas de cette façon? C'est parce qu'il y avait un accès. On voit dans Luc 22 qu'un jour, Judas il avait décidé d'aller livrer Jésus, puis c'était Satan qui l'avait amené à ça. Puis Judas, il avait suivi les desseins de Satan. Il était allé auprès des sacrificateurs pour avoir un argent, pour avoir de l'argent, conclure une entente. C'était Satan, ça c'était l'accès qui avait commencé. Et on sait qu'une fois que tu donnes un accès à Satan, Satan en profite jusqu'à temps que tu fermes la porte. Et c'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Hein. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit ça. Qu'est-ce qu'il peut faire avant qu'on conclue? Qu'est-ce qui peut nous montrer que ça ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce qui nous le dévoile? Quel est le signe manifeste qui peut nous montrer que quelque chose vient de Satan, mais ça ne vient pas de Dieu, même si ça a toutes les apparences de la sainteté? Dans Jacques chapitre 3, après on s'en va à la conclusion, dans Jacques chapitre 3, Jacques chapitre 3, à partir du verset 15. À partir du verset 13 au verset 15. Jacques disait, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, Dieu va-t-il produire un zèle amer pour en tirer gloire? » Moi, je peux vous dire que non. Dieu ne tire jamais de gloire d'un zèle amer. Jamais. Ça ne vient pas de Dieu, ça. C'est pas un zèle amer, c'est pas Dieu qui produit ça. Même si ça peut avoir toutes les apparences de la sainteté, ce n'est pas Dieu qui le produit. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, est-ce que Dieu va tirer gloire d'un esprit de dispute? D'un esprit qui veut tout revirer à l'envers, d'un esprit là, qui veut tout revirer le monde à l'envers, puis qui veut carrément faire du mal à un ou à l'autre, même s'il sait qu'il va faire mal, il va le faire pareil, amener des discussions vaines, amener de la dispute. Dieu va-tu tirer gloire de ça? Non, c'est pas Dieu qui produit ce genre de choses-là. Ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Hey, qui voudrait mentir contre la vérité? Celui qui est dans un faux raisonnement voudrait mentir contre la vérité. Mais Jacques était sans équivoque. Ne mentez pas contre la vérité. Pensez pas que ça vient de Dieu, ça. Cette sagesse n'est point celle d'en haut,
Mais elle est terrestre, elle est charnelle et elle est diabolique, pour démontrer d'où qu'elle vient. Elle est diabolique. Il y a quand même des choses. Satan peut imiter la sainteté, mais il ne peut pas la produire. Et sinon, il se trouvera à faire la volonté de Dieu, puis Satan n'est pas là-dedans. Donc, ça a l'apparence jusqu'à temps que les fruits, comme le Seigneur disait, tu reconnais un arbre à ses fruits. Hein. Toujours les fruits vont toujours démontrer d'où ça vient en bout de ligne. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Un message, comme je l'ai dit, un message d'avertissement. Des fois, on a des messages comme ça qui sont pesants, sont sérieux. Message d'avertissement où le Seigneur parle. Parler de faux raisonnements. Démontrer comment on peut être biaisé dans notre raisonnement parfois. Sur 3 choses. On a parlé du pasteur, on a parlé de Dieu même, on a parlé de Satan. On a parlé de ces 3 choses-là sur lesquelles le raisonnement peut être biaisé. Choses à prendre garde. Et pour conclure, dans 2 Corinthiens 10, pour conclure ce que le Seigneur a voulu nous donner ce matin, 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. L'apôtre Paul parlant aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 10, débutant au verset 3. L'apôtre Paul disait, « Si nous marchons selon la chair, dans la chair, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Non, parce que tu ne combattras pas tu combattras pas les gens autour de toi avec les poings. C'est pas comme ça. Si Satan permet des choses, si quelqu'un nous blesse, c'est pas avec les poings que tu vas régler ça. Si quelqu'un nous blesse par des paroles, si quelqu'un nous blesse avec des actions quelconques, c'est pas par tes poings que tu vas régler le problème. C'est pas avec ces armes-là qu'on combat. On combat avec la prière. On combat avec l'amour. On combat avec la bonté, avec la patience, avec la longanimité. C'est avec ça qu'on combat. C'est des armes qui viennent de l'esprit qu'on combat, pas des armes de la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. L'amour est beaucoup plus puissant que la haine ou que la violence. Beaucoup. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul était très clair. Les faux raisonnements, ça se renverse, ça. Nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est que si nous sommes dans un faux raisonnement, revenons-y. Revenons-y, parce que ça ne produit rien de bon. Revenons à l'obéissance de Christ, sous l'obéissance de Christ, captifs de l'obéissance de Christ. C'est la grâce que je nous souhaite à tous dans toutes ces choses. Et sinon, l'avertissement est là quand même dans le même sens. On peut se lever pour le dernier cantique.